aujourd'hui le 26 mai 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu comme je viens de le témoigner pour tout ce dont il m'a guéri. Un cancer, un ulcère à l'estomac et aujourd'hui de douleurs dorsales et que j'avais aussi au niveau de la colonne vertébrale, et il l'a fait notamment aujourd'hui dans l'émission, à travers l'émission Le Temps de la Solution, et je lui rends grâce et gloire. Et je rends aussi grâce et gloire à Dieu donc pour tout ce qu'il a déjà fait. Et je le remercie ici, lui dis tout mon amour, ma reconnaissance, ma gratitude. Je ne trouve même pas de mots pour le remercier et le glorifier, mais en tout cas je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, donc non seulement pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il va faire, et pour tout ce qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Et je précise ici aujourd'hui que je m'attends déjà à ce que Dieu me guérisse de l'asthme, tout comme il a envoyé quelqu'un un jour me témoigner qu'il avait guéri de l'asthme et que je sais qu'il l'a déjà fait dans beaucoup de vies. Je tiens à témoigner que je vais déjà beaucoup mieux et en matière d'asthme et en matière... depuis que je suis en Christ, c'est un témoignage que je vous fais ici, je vois que je vais beaucoup mieux et en matière d'asthme et en matière de rhinite chronique allergique et en matière aussi de douleurs menstruelles. Je peux témoigner que j'ai vu Dieu étendre la main, me soulager de bien des choses sur ces questions-là, et même en matière de douleurs dorsales, il a déjà beaucoup agi pour moi, puisque j'ai eu à témoigner qu'un jour je me suis levée et je souffrais beaucoup au niveau du dos, et que j'ai entendu le Seigneur me dire de me mettre debout et qu'il allait passer sa main pour que j'aille mieux au niveau du dos. Et j'ai entendu tous mes os comme si un ostéopathe les remettait en place, se mettre à faire cloc, 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 cloc. Et tous les os de ma colonne vertébrale s'aligner. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui a me dire ça et qui me veut du bien. Ça ne peut pas être l'ennemi, puisque l'ennemi ne souhaite de bien à personne, qui a aucune vérité, aucune bonté en lui, comme le passage de Jean 8, verset 41 à 47 nous le dit bien. Alors que Dieu, en réalité, est le seul qui est bon, comme il est écrit en Luc 18, verset 19, et je lui rends ici grâce et gloire, que sa bonté, sa fidélité durera toujours, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, que ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin, comme il est écrit en Lamentation 3, verset 22 à 25, en particulier au verset 23, et qu'il est le seul à avoir le désir de nous bénir, de nous guérir et de nous voir avoir une bonne santé et de nous voir prospérer, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 le décrit bien, ainsi que ce passage du psaume 103, verset 2 à 4, qui nous dit bien que Dieu est le seul à pouvoir nous guérir de toute maladie. Et je lui rends grâce et gloire ici, l'on remercie encore et lui rend déjà grâce et gloire vraiment par la foi pour tout ce qu'il va faire. Je m'attends à une guérison totale de l'asthme et je tenais à le préciser aujourd'hui, 26 mai 2015, et j'espère pouvoir vous témoigner que j'en suis totalement guérie bientôt. Et je dois tout simplement vraiment rendre grâce et gloire à Dieu, parce que je constate que ça fait plusieurs années que je vais beaucoup mieux à ce niveau-là, au point qu'il m'arrive de rester des mois et des mois sans avoir à prendre de Ventolin. Et ça n'était jamais arrivé dans ma vie. Je crois que la dernière fois que j'ai constaté ça, j'ai dû prendre peut-être 5 à 7 mois sans avoir à prendre de Ventolin. C'était ce que j'avais remarqué, mais là je crois que ça fait bien plus longtemps, peut-être presque, je ne parle pas de ces jours-ci que ça ferait un an, mais je sais que j'ai bien dû rester presque un an sans en prendre, puisque j'ai constaté l'autre jour que j'avais gardé un flacon de Ventolin depuis très 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 longtemps sans l'utiliser. Et je tenais ici vraiment à remercier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Je sais que Dieu a guéri l'un de mes voisins totalement de l'asthme, et ce voisin était venu me le témoigner, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à dire que je m'attends à Dieu pour cette question-là aussi, pour cette guérison-là aussi.
témoigner et le remercier des guérisons qu'il a opérées en moi et dans ma vie aujourd'hui, et pas que d'ailleurs dans ma vie. Hein. Je disais qu'il m'a guéri d'un cancer, il a guéri ma grand-mère et aussi ma chienne il y a environ, l'année dernière, en 2014, de cancer, et je tiens à lui rendre grâce et gloire, et non seulement pour ma guérison, mais la guérison de bien d'autres personnes aussi autour de moi. J'ai parlé de ma grand-mère, je sais qu'il a guéri quelqu'un qui était déjà dans le coma il n'y a pas très longtemps autour de moi, et c'est quelqu'un pour qui il m'avait mis à cœur de prier, et j'ai eu à en parler avec quelqu'un d'autre. Cette personne m'a dit, mais ça c'est vraiment un miracle de Dieu, il n'y a que Dieu qui a pu faire un miracle pour cette personne-là. Parce qu'à l'hôpital, les médecins avaient déjà dit qu'on ne comptait plus sur lui, enfin en bref, qu'on s'attendait à ce qu'il meure. Et bien Dieu a fait en sorte qu'il soit à nouveau debout. Dieu l'a sauvé, guéri, et Dieu l'a littéralement ressuscité, puisque c'était un problème, je crois, cardiaque, et que je crois avoir entendu que son cœur avait déjà été arrêté. Et bien Dieu l'a relevé, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, même à témoigner que c'est vraiment pas la première résurrection que je vois le Seigneur faire. Je sais que ça paraît banal, bien sûr, la plus importante pour nous est celle de Jésus-Christ, mais depuis, Dieu fait des miracles aussi merveilleux, aussi grands que cela. Il y a tout simplement que ce n'est pas su par le grand public, et en réalité, je me rappelle d'une sœur en Christ qui m'avait dit qu'elle a déjà assisté à ça, puisqu'il lui est arrivé d'aller à une veillée mortuaire où en fait, ils ont prié, et quand ils ont prié, la personne qui était morte, avant même qu'on ait le temps de la ramener dans le salon funéraire où ils étaient, avant même, non, je crois qu'ils n'étaient même pas dans le salon funéraire, avant même de la ramener au salon funéraire, justement, quand l'équipe est allée pour récupérer la dépouille mortuaire, eh bien, on lui a dit, parce que des frères et sœurs en Christ avaient prié pour cette personne, qu'il n'était plus la peine qu'on pouvait renvoyer chez eux ceux qui sont venus de la part justement de ce service funéraire, dans la mesure où la dépouille qu'ils sont venus chercher de la personne qui avait plus de dépouille à récupérer, dans la mesure où la personne avait ressuscité, qu'elle était bel et bien vivante, et qui n'était pas la peine que c'était pas la peine de sortir tout le matériel avec lequel ils étaient venus, qui pouvaient repartir. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour des cas et des miracles aussi extraordinaires que ceux-là. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je loue ici, que je glorifie ici, pour tous les merveilleux miracles que je vois accomplir dans nos vies à tous, très régulièrement. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne.
Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.